Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de vacances confinées. Alors aujourd'hui je vous réexplique ce qu'on a déjà fait en classe avec le livre qui s'appelle Silence chevaux sauvages. Je vous réexplique ce que c'est que le résumé en bulle. Donc en fait, c'est une façon de résumer l'histoire avec des bulles, avec des éléments de la bande dessinée. Donc, l'élément le plus important du résumé en bulle, c'est de réussir à découper son histoire en quelques éléments importants, en quelques événements, quelques actions importantes. Donc, 1, 2, 3, 4, allez peut-être 5 maximum, je prends les choses les plus importantes qui se passent dans l'histoire. Et je les écris de manière très succincte. Je vous fais l'exemple avec le petit chaperon rouge. C'est parti. Alors, regardez comment j'ai réussi à découper l'histoire du petit chaperon rouge que tout le monde connaît en 4 étapes importantes. Le petit chaperon rouge traverse la forêt, première chose. Deuxième événement important, le petit chaperon rouge arrive chez sa grand-mère. Troisième étape de cette histoire, de ce conte, le petit chaperon rouge se fait manger par le loup. Et dernière étape de l'histoire, la fin de l'histoire, le petit chaperon rouge est sauvé avec sa grand-mère. Et dans le résumé en bulle, on va s'amuser à ajouter au fur et à mesure comme ça de l'histoire des petites bulles de bande dessinée, des petites bulles de pensée ou des petites bulles des petits dialogues. On va faire parler les personnages pour expliquer comment on passe d'une étape à une autre. Donc, le résumé en bulle, il est assez personnel. Tout le monde ne veut pas avoir la même façon de raconter l'histoire. Alors, je vous montre comment on pourrait faire pour le petit chaperon rouge. Alors, j'ai ajouté des petites bulles avec le nom du personnage qui va parler ou qui va penser pour nous faire avancer dans l'histoire. Alors, regardez. Pourquoi le petit chaperon rouge traverse la forêt? Parce que la maman lui dit: va porter ce petit panier à ta grand-mère. Donc là, si j'avais la place, j'écrirais: va porter ce petit panier à ta grand-mère. Donc, le petit chaperon rouge traverse la forêt. Le petit chaperon rouge croise le chemin du loup. Et donc, là, j'ai fait une petite bulle de pensée. Le loup pense: je vais être rusé, je vais aller plus vite que le petit chaperon rouge. Je vais aller dévorer la grand-mère. Et je vais me déguiser en grand-mère pour dévorer ensuite le petit chaperon rouge. Donc, je pourrais écrire tout simplement en petite pensée du loup: je vais dévorer la grand-mère et sa petite fille, le petit chaperon rouge. Donc, le petit chaperon rouge se fait manger par le loup. Et là, j'ai rajouté 2 petites bulles. Le loup qui a réussi son coup se dit: j'ai mérité un bon repos. Il se couche dans la petite maison. Et le chasseur intervient dans l'histoire et dit: je vais tuer cette vilaine bête, où est-elle? Alors, j'ai ajouté des petites bulles avec le nom du personnage qui va parler ou qui va penser pour nous faire avancer dans l'histoire. Alors, regardez. Pourquoi le petit chaperon rouge traverse la forêt? Parce que la maman lui dit: va porter ce petit panier à ta grand-mère. Donc là, si j'avais la place, j'écrirais: va porter ce petit panier à ta grand-mère. Donc, le petit chaperon rouge traverse la forêt. Le petit chaperon rouge croise le chemin du loup. Et donc, là, j'ai fait une petite bulle de pensée. Le loup pense: je vais être rusé, je vais aller plus vite que le petit chaperon rouge. Je vais aller dévorer la grand-mère. Et je vais me déguiser en grand-mère pour dévorer ensuite le petit chaperon rouge. Donc, je pourrais écrire tout simplement en petite pensée du loup: je vais dévorer la grand-mère et sa petite fille, le petit chaperon rouge. Donc, le petit chaperon rouge se fait manger par le loup. Et là, j'ai rajouté 2 petites bulles. Le loup qui a réussi son coup se dit: j'ai mérité un bon repos. Il se couche dans la petite maison.
Et le chasseur intervient dans l'histoire et dit « Je vais tuer cette vilaine bête, où est-elle » Et donc, le chasseur tue la vilaine bête qui est le loup et délivre la grand-mère et le petit chaperon rouge. Voilà ce que c'est qu'un résumé en bulle. Je vous fais un autre exemple avec une autre histoire qu'on a étudiée cette année, c'est le conte russe Baba Yaga. Alors, pour Baba Yaga, exemple de résumé en bulle, je découpe mon histoire en plusieurs étapes importantes. Vous voyez que la couleur, la forme, la taille des bulles n'est pas importante. C'est au contraire, vous allez vous amuser à vous approprier ce résumé et à le faire à votre façon. Alors, Baba Yaga, voilà comment je le raconte en 4 étapes. La fillette est chez elle. Elle se retrouve chez sa gentille tante, puis elle se retrouve chez la méchante Baba Yaga, et à cause de plusieurs choses, elle se retrouve de nouveau chez elle. Voyons voir maintenant pourquoi les événements s'enchaînent comme ça. On va rajouter des petites bulles de pensée ou des dialogues. Alors, j'ai ajouté des petits éléments, des petites bulles pour faire avancer mon histoire et mon résumé. C'est très personnel, c'est ma façon de raconter Baba Yaga. Chacun peut le faire à sa façon. Chacun peut utiliser les couleurs qu'il souhaite et faire des petits dessins, des petits coloriages pour rendre le résumé encore plus joli. Alors, il faut considérer ça comme un petit chemin de pensée, notre façon à nous de raconter l'histoire. Alors, je vous rappelle que j'ai découpé l'histoire en 4 morceaux. La fillette est chez elle, elle va chez sa gentille tante, puis chez la méchante Baba Yaga, et elle se retrouve de nouveau chez elle. Alors, on démarre l'histoire de Baba Yaga avec la petite fille qui est chez elle. Et en fait, pourquoi elle va sortir de chez elle? Parce que la marâtre, donc sa belle-mère qui est méchante, va lui demander d'aller chercher une aiguille et du fil pour coudre. Voilà, elle lui donne une mission d'aller chercher du fil et une aiguille chez Baba Yaga. Sauf que la petite fille est intelligente. Elle sait que sa belle-mère est mal intentionnée. Donc, par précaution, elle se dit « Je vais aller quand même parler de tout ça à ma tante, ma tante qui est gentille. » Donc, elle se met en route pour aller chez sa gentille tante. Et chez sa gentille tante, la tata lui donne des conseils pour ensuite aller chez Baba Yaga. Donc, elle lui dit comment ne pas tomber dans les griffes de Baba Yaga. Elle lui donne des conseils. Là. Donc, la tante, elle pourrait dire « Voici comment échapper à Baba Yaga ». Du coup, parée de ses conseils et de ses astuces, la petite fille peut aller remplir sa mission. Elle va chez la Baba Yaga. Et là, la Baba Yaga se dit « de la chair fraîche, je vais en faire mon déjeuner ». Et les animaux, donc les animaux qui sont chez la Baba Yaga, pourraient dire la petite fille a été très gentille avec nous, donc nous l'avons sauvée, nous avons aidé la petite fille à s'échapper. Donc, grâce à l'aide des animaux, la petite fille rentre chez elle, dernière étape de l'histoire, et petite bulle de pensée, le papa, à qui elle raconte tout, se promet de ne plus jamais laisser faire du mal à sa fille. Et donc, il chasse la marâtre. Donc là, on pourrait juste écrire « Le papa, je promets que tout cela n'arrivera plus ». Et voilà comment on peut résumer l'histoire de Baba Yaga avec des petites bulles. Donc, petit conseil pour les vacances, tu as un livre à lire. Soit tu as une bonne mémoire et donc tu lis toute l'histoire et ensuite tu t'attaques à ton résumé. Soit tu as peur d'oublier des choses. Donc, dès que tu penses qu'il y a une étape importante dans l'histoire, tu l'écris, tu te fais une petite étape. Voilà. Allez, je te souhaite de très bonnes vacances, même si elles sont confinées, et je te dis à très vite.